Et les Madrilènes, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Pour ma part ça va extrêmement bien et je pense très clairement que ça pourrait pas aller mieux qu'aujourd'hui après la semaine de dingue que j'ai passée à Madrid. En tout cas pour ceux qui ont suivi mes dernières vidéos et ceux qui me suivent aussi sur Instagram dans mes aventures en dehors de la chaîne YouTube. J'ai vécu une semaine de malade en revisitant bien sûr les lieux touristiques et emblématiques de Madrid, qui est donc forcément ma ville de cœur, ma ville de passionné de Madridista, tu vois, et d'Espagnol. Et forcément aussi j'en ai profité pour aller voir un match à Santiago Bernabéu, dont notamment le fameux Real Madrid-Mallorca, avec un match spectaculaire à souhait en termes de buts, de spectacle, de football offensif, plaisant et flamboyant, avec un Real Madrid qui a été puissant, qui a été surtout respectueux de son adversaire au point de les démonter allègrement, comme on adore en tout cas les voir jouer comme ça, avec une efficacité, de la vitesse, de la puissance, de la percussion. En tout cas autant les titulaires que les remplaçants étaient concernés, qui étaient engagés aussi pour ce maillot et pour défendre les valeurs de l'équipe, qui ont montré en tout cas tout le public madrilène au Santiago Bernabéu que le stade aujourd'hui méritait d'avoir en tout cas une équipe aujourd'hui qui avait de l'envie, de la grinta et la détermination, et qui peuvent aujourd'hui notamment faire peur à nos adversaires autant en Espagne qu'en Europe. Et on espère bien sûr qu'à la fin de saison ça va continuer à jouer comme ça sur la durée pour avoir pourquoi pas mal de titres. Et donc j'en ai profité notamment pour en prendre plein les yeux, en tout cas même encore aujourd'hui, là on est vendredi au jour où je tourne la vidéo, et d'ailleurs vous allez la voir notamment ce soir même la vidéo. C'est même en étant rentré ce matin depuis Madrid les gars, j'ai encore de beaux souvenirs plein la tête forcément. J'ai le cœur qui frissonne encore, j'ai les poils qui sont encore hérissés par rapport à toute l'ambiance que j'ai vécue avec les supporters, par rapport aux speakers qui gueulaient le nom des joueurs, par rapport à tous les joueurs que je voyais notamment sur le terrain, auxquels je n'ai pas perdu une seule mienne dans leurs faits et gestes, etc. C'est d'ailleurs hyper drôle de les voir s'insulter ou s'encourager sur le terrain suivant les situations, parce que je pouvais limite tout entendre tellement j'étais bien placé dans les tribunes latérales ouest et vraiment en plein milieu, tu vois. Donc voilà, donc j'en ai pris en tout cas plein la tête, plein les yeux. J'ai mon âme de madridista qui vibre encore, et surtout j'ai déjà envie d'y retourner. Je pense que j'y retournerai sûrement en 2022. Du coup c'est pour ça que je vous conseille de vous abonner à la chaîne et vraiment aussi de me suivre sur Instagram pour ne pas rater mes future stories en Espagne, à Madrid, pendant les matchs, etc. et pour ne pas rater aussi mon actualité. Surtout que de base, si t'es pour le Real Madrid, que tu suis l'actualité, les débriefs à chaud, les avant-matchs, etc. et que tu veux des analyses sur ton club préféré, t'es au bon endroit, parce que je suis madridista et que c'est une chaîne faite pour les madridistas. Et d'ailleurs j'ai sorti une vidéo ce matin là, parce que là du coup on est l'après-midi du vendredi, mais le vendredi matin, à peine entré de Madrid les gars, je vous ai quand même fait une vidéo pour vous parler d'un côté du match entre Real Madrid et Mallorca, et aussi notamment pour vous raconter un peu mon expérience. Et n'oubliez pas aussi que je compte faire une vidéo pour vous donner les bons plans pour trouver les billets pas forcément trop chers, avec les billets d'avion, etc. les bons hôtels à prendre proche de Madrid et proche du stade en tout cas Bernabéu, pour que vous puissiez vous aussi pourquoi pas avoir la chance un jour, suivant votre budget, d'aller voir un match à Bernabéu. Du coup raison de plus de vous abonner, surtout qu'il y aura aussi, je vous tease, une analyse bien sûr de Marco Asensio, le nouveau rôle donné par Carlo Ancelotti, et l'analyse aussi de son triplé. Mais enfin bref, aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est surtout l'avant-match bien évidemment entre le Real Madrid et Villarreal, parce que même si on a encore des souvenirs plein la tête du match contre Mallorca et la belle dynamique entre le Celta de Vigo, le Betis et aussi encore du coup le dernier match contre Valence, c'est important quand même aujourd'hui de se dire que le Real Madrid doit conserver le même niveau d'intensité, d'engagement, de grinta et surtout de football offensif et efficace sur la durée, si on veut rencontrer de nombreux succès en Espagne comme en Europe, et surtout avoir un maximum de titres, parce qu'à la fin c'est les titres qui vont compter et pas simplement les victoires 6-1 contre Mallorca si à la fin il n'y a pas de titre. Du coup on affronte aujourd'hui Villarreal pour la 7ème journée de Liga pardon. Du coup un match aujourd'hui qui va être intéressant contre un adversaire qui a quand même un bon football, mais qui tarde quand même aujourd'hui à exploser, qui ont un début de saison qui est quand même pas à la hauteur, j'allais dire, de la réputation de leur équipe, pas à la hauteur surtout de leur dernière saison qui était quand même plutôt intéressante autant en Europe qu'en Liga. Un Villarreal qui a du mal à lancer sa saison, qui en seulement 5 journées, parce que eux ont un match en retard, qui doivent encore jouer contre Alaves qui est bon dernier. Ils ont, si on regarde notamment le classement qui s'affiche sous vos yeux, une 12e place simplement en Liga au classement, avec une seule victoire notamment contre Elche 4-1 le week-end dernier, ou du coup le match dernier. Ils ont aussi 4 matchs nuls, dont 3-0-0 contre des adversaires à leur portée, contre l'Espagnol Barcelone, avec notamment aussi des contre-performances contre Mallorca, avec aussi un autre 0-0 aujourd'hui contre Grenade en début de saison, où ils étaient notamment aussi à 10 contre 11, et leur match nul a été fait contre l'Atlético Madrid, 2-2 à l'extérieur notamment, après une grosse erreur de leur défenseur qui a offert l'égalisation à la 95e à l'Atlético Madrid dans le temps additionnel. Mais sinon un Villarreal aujourd'hui qui, comme je viens de vous le dire, en termes de résultats et d'inconstance, a très peu de buts marqués. Par contre Elche, ils en ont mis 4 d'un coup et 2 contre l'Atlético Madrid. Du coup 6 buts marqués en 5 journées, c'est extrêmement peu, notamment répartis sur 2 matchs sur 5. Et de l'autre côté 3-0-0 contre des adversaires hyper abordables, ce qui montre qu'aujourd'hui Villarreal a du mal à la création, a du mal dans l'efficacité, a du mal aussi à se fournir énormément d'occasions et surtout à les convertir. Pourtant en Europe contre l'Atalanta ils ont fait un 2-2, dans les matchs amicaux ils ont quand même aussi marqué beaucoup de buts en pré-saison. C'est un Villarreal aujourd'hui qui
et en manque de confiance, qui a du mal à enchaîner les bons résultats et qui est un peu sonné, tu vois. Parce qu'après leur belle victoire en Europa League l'an dernier, ils ont perdu dès le début de saison la Super Coupe d'Europe contre Chelsea au tir au but, un peu injustement d'ailleurs. Mais sinon, Villarreal aujourd'hui, je pense, a du mal un petit peu à prendre la pleine mesure de son potentiel, qui a du mal à mélanger aussi les nouvelles recrues à son collectif et qui pourtant normalement devrait avoir des ambitions assez hautes pour viser pourquoi pas les premières places en Liga. Quand tu vois que le Barça galère et qu'ils vont sûrement finir peut-être en dehors du top 4 s'ils continuent sur leur lancée assez négative, et que Séville, Valence peuvent se battre aujourd'hui encore en haut avec le Betis Séville, tu te dis que Villarreal, avec leur expérience et leur talent, peuvent légitimement viser plus haut que la 12e place, quoi. Du coup, Villarreal, comme je le répète, marque très peu de buts, ou du moins pas répartis sur beaucoup de matchs, en encaisse quand même un petit peu contre les gros adversaires surtout, du coup ce qui est quand même plutôt intéressant pour nous vu qu'aujourd'hui on est quand même sur une lancée où on a marqué 21 buts en 6 journées, ce qui nous pose légitimement comme la meilleure attaque de Liga et sûrement parmi les meilleures attaques d'Europe aujourd'hui. J'ai pas comparé avec l'Angleterre, avec l'Allemagne et tout ça, avec le Bayern et City notamment ou Liverpool, mais on est quand même parmi les meilleures attaques d'Europe, ce qui du coup nous montre aujourd'hui qu'on est extrêmement dangereux, qu'on va sûrement marquer au moins 2 ou 3 buts à Villarreal si on joue le même football aussi concentré et sérieux que mercredi contre Majorque. Et moi je pense très clairement que contre Villarreal, le Real Madrid aujourd'hui peut les regarder assez tranquillement sans même les sous-estimer. Bien évidemment, il faut quand même être respectueux de l'adversaire, savoir rester humble mais encore plus dans les moments positifs et se dire qu'aujourd'hui Villarreal, avec notre forme autant des titulaires que des remplaçants, autant dans la rotation aussi de ce qu'on apporte en termes de quantité et qualité d'effectifs, on est censé leur mettre le bouillon à domicile, leur montrer qu'aujourd'hui la pression du Bernabéu est bien revenue même si encore les travaux tout ça et que le stade n'est pas forcément plein. On a une équipe en confiance, on a une équipe qui est rodée, qui joue bien, la tactique d'Ancelotti qui est en tout cas bien huilée en ce moment, qui arrive à trouver les bons joueurs, à chercher le meilleur aussi chez nos joueurs en termes de grinta, de persévérance et surtout de mouvement dans le jeu, qui amène surtout pas mal de solutions, qui amène aussi un jeu comme on disait notamment, des solutions qui étaient plus axées dans l'axe que par rapport à d'habitude, ou notamment avec Zidane, on passait souvent sur les côtés, on faisait beaucoup de centres qui n'aboutissaient pas. Aujourd'hui on passe même carrément dans l'axe, on arrive à bouger les blocs adverses, on arrive aussi à déjouer simplement le fait qu'ils fassent coulisser leurs blocs et à les faire déjouer un petit peu comme ça en défense, ce qui permet à Benzema de bien dézoner, de trouver dans les espaces les attaquants, les milieux de terrain comme certains notamment comme Valverde qui vont percer les lignes, comme Camavinga, comme Asensio, comme Modric, et c'est plutôt intéressant. On arrive aujourd'hui à apporter dans nos attaques un surnombre qu'on n'arrivait pas forcément à avoir avant, trouver les espaces pour déstabiliser les blocs, avoir un nombre de frappes aussi au cage qui est beaucoup plus intéressant qu'avant, un nombre de frappes cadrées aussi plus important qu'avant, ce qui forcément amène beaucoup plus de buts et surtout un meilleur rendement. Un rendement offensif qui s'explique forcément aussi par la forme de Rodrigo, par la forme de Benzema, par la forme de Vinicius, un trio offensif aujourd'hui qui est quand même plutôt plaisant à voir jouer. Rodrigo qui tarde encore vraiment à se mettre plus en évidence, j'allais dire statistiquement, mais Benzema 8 buts, 7 passes D, Vinicius pareil, je crois qu'il a marqué 6 buts et 5 passes décisives, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable d'arriver à ce stade-là de la Liga avec des joueurs qui sont aussi forts, aussi puissants, j'allais dire offensivement, aussi efficaces. Et il faut profiter de la bonne dynamique, bien évidemment, avec l'enchaînement des rencontres entre la Liga, la Ligue des Champions, bientôt la trêve internationale et tout ça, pour engranger un maximum de points, distancer nos concurrents et surtout profiter et donner de la confiance à un maximum de joueurs dans l'effectif quand il faudra, suivant les temps faibles, etc., les calendriers chargés, avoir une rotation qui soit assurée et déterminante. Un Villarreal quand même qui compte des joueurs assez intéressants comme Moreno, comme Alcacer, comme Yeremy Pino, des joueurs comme Parreiro en tout cas qui ont de l'expérience, des joueurs en tout cas qui savent jouer les grandes rencontres contre le Real Madrid, qui font souvent de belles perfs contre le Real Madrid. Donc c'est pour ça qu'il faut pas les sous-estimer, parce que historiquement les Villarreal-Real Madrid, ça a toujours été des rencontres où il y a eu beaucoup de buts, autant encaissés contre nous que marqués pour nous. Donc forcément, tu vois, il faut pas forcément partir en étant ultra confiant non plus, mais je pense qu'avec la confiance qu'on a aujourd'hui, l'état serein qu'on peut avoir sur notre attaque, sur notre effectif, on est légitimement en droit de penser qu'aujourd'hui, je pense, le Real Madrid va marquer au moins 2 ou 3 buts facilement, quoi. Sans compter qu'Ancelotti aujourd'hui arrive de mieux en mieux, je pense, à cerner aussi l'aspect tactique de l'équilibre de l'équipe en termes offensifs et défensifs, qu'on a notamment un David Alaba, et ça je vais revenir un petit peu dessus. Et d'ailleurs David Alaba qui s'impose vraiment, et on n'en parle pas assez, comme un leader défensif et surtout qui arrive à apporter de la grinta à l'équipe, qui arrive notamment à les remobiliser, qui sait donner le ton quand il le faut. Il a vraiment pris aussi sous son aile Militao, des fois il lui tapote un petit peu sous la tête, etc. quand il met 2-3 petites passes intéressantes, quand il arrive à se montrer en évidence et faire de belles choses. On voit que vraiment Alaba, un petit peu à l'inverse de ce que faisaient Varane et Ramos, a vraiment pris Militao sous son aile, arrive vraiment à lui apporter peut-être ce plus de confiance, ce plus de conseils et d'expérience que des fois Militao a pu grappiller notamment chez ses anciens coéquipiers, mais il n'était pas aussi proche d'eux en tout cas par rapport à ce qu'on voyait sur le terrain, il n'était pas aussi complice avec eux qu'il ne l'est avec Alaba dès ce début de saison. On voit que les deux compères sont là pour être associés, que les deux compères sont là pour se compléter et exploser bien évidemment à la face du monde comme la paire indiscutable au Real Madrid dans la défense centrale.
Et pour l'instant ça paye. David Alaba qui assure un équilibre aujourd'hui, qui rattrape un petit peu le fait que Casemiro était un peu fatigué, notamment Casemiro qui a pu se reposer contre Mallorca et qui sera sûrement titulaire contre Villarreal en étant plus frais en tout cas que ces derniers temps. Camavinga qui a peut-être à mon sens été excellent en tant que numéro 6 mais qui devrait normalement plutôt jouer 8 au fil de la saison. Valverde aussi pareil, toujours intéressant. D'ailleurs à voir quelle équipe sera mise en tout cas contre Villarreal. Moi je pense que Modric et Casemiro seront titulaires vu qu'ils sont reposés contre Mallorca. Du coup à voir qui sera le troisième larron bien sûr du milieu de terrain. Est-ce que ce sera Asensio dans un rôle de numéro 10 vu qu'il a brillé en tout cas contre Mallorca dans un rôle qui lui convenait mieux avec un triplé à la clé et qui était vraiment insane et qui montre qu'Asensio à son poste avec sa patte gauche et face au jeu c'est absolument monstrueux. À voir si Camavinga va grappiller du temps de jeu et une deuxième titularisation de suite pour permettre à Valverde de se reposer un petit peu et pourquoi pas de rentrer en cours de match suivant comment ça se passe. Ça pourrait être intéressant en tout cas. Du coup soit Asensio à mon sens, soit Camavinga seront titulaires contre Villarreal parce que ça peut apporter de la grinta, ça peut apporter des mouvements entre les lignes, de belles passes, de l'agressivité, ça peut apporter en tout cas, peu importe l'option, quelque chose de plus à notre attaque pour la fluidifier et assurer aussi un équilibre plutôt intéressant. Donc pour moi les facteurs X du match là contre Villarreal, ça dépendra forcément aussi déjà de nos débuts de rencontre, ça peut être aussi forcément déjà le début de première mi-temps et le début de seconde mi-temps qu'on a l'habitude j'allais dire de passer un petit peu au travers ou de rater, même si ça tend en ce moment à être de mieux en mieux avec un Real Madrid qui est plus concentré dès le début des matchs, plus appliqué même s'il y a quand même beaucoup d'erreurs évitables qui pourraient nous coûter très cher contre des adversaires efficaces avec des joueurs en tout cas d'expérience comme Villarreal. Du coup à voir comment ça va se passer. Donc moi je partirais vraiment, petit pronostic de composition, sur encore une fois un 4-3-3 ou un 4-2-3-1 suivant si Camavinga ou Asensio est aligné, avec bien évidemment Miguel Gutiérrez arrière gauche, Alaba, Militao et Nacho arrière droit, milieu de terrain Casemiro et Modric qui vont retrouver leur poste. Je partirais quand même plus sur un Asensio qui a marqué quand même un triplé contre Mallorca et qui devrait normalement jouer et profiter de cette pleine confiance là. En plus il est sorti à l'heure de jeu contre Mallorca, je pense aussi d'un côté pour être applaudi par le public pour qu'il puisse se reposer un petit peu avant le match ce week-end, donc ça peut être intéressant. On peut aussi avoir de l'autre côté en attaque bien évidemment Vinicius et Benzema qui vont continuer d'engranger de la confiance et des statistiques en tout cas pour continuer sur leur bonne lancée. Et à droite par contre je pense que ce sera Hazard qui reprendra la place plutôt que Rodrigo parce que du coup Hazard a pu se reposer contre Mallorca et je pense que Ancelotti va vouloir l'aligner dans un gros match comme ça pour lui redonner un peu de confiance et voir ce qu'il peut faire en étant reposé et très frais. Et voilà, après je pense qu'en termes de pronostic, moi je partirais quand même sur un 3-1 pour le Real Madrid. Encore une fois un match où on passera la barre des 2-3 buts marqués contre un bon adversaire pour nous mettre en confiance, pour montrer aujourd'hui qu'on est présent et dangereux dans les deux surfaces et que ça peut être hyper intéressant. Mais encore une fois pour conclure la vidéo, attention les amis à l'excès de confiance, attention à ne pas être sur la dynamique j'allais dire trop confiant, ne pas la jouer trop facile, ne pas se dire ça y est on est invincible parce qu'on marque beaucoup de buts etc, qu'on a retrouvé les buts qu'on a plus quasiment depuis le départ de Ronaldo. Attention à ne pas sous-estimer une bête blessée aussi parce que Villarreal fait un très mauvais début de saison, ils seront forcément revanchards malgré le fait qu'ils aient encore un match à jouer en plus et tout ça, ils vont être revanchards pour pouvoir remporter un match de gala à Madrid, prendre 3 points précieux que de base peut-être dans leur tête ils pensaient perdus et ça pourrait notamment les relancer dans la saison. Alors nous notre but c'est pas forcément d'être gentil, notre but c'est de les enfoncer un peu plus dans leurs mauvais résultats etc pour qu'on puisse éliminer directement un concurrent qui pourrait nous gêner dans les phases décisives de la saison. Donc plus on les met mal dès le début, mieux c'est pour nous. Donc il faut en profiter en tout cas pour que nos joueurs prennent encore confiance, prennent du plaisir aussi, que nous aussi les supporters on prenne du plaisir à voir jouer notre équipe là et surtout aller voir gagner. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo d'avant-match qui a quand même duré un peu longtemps. J'ai vraiment voulu prendre le temps d'expliquer un petit peu tous mes avis etc par rapport au football de Villarreal, notre jeu etc, la mentalité qu'on doit avoir. Je vous laisserai me donner tous vos avis sur ma vidéo et vos propres avis notamment et vos pronostics pour le match contre Villarreal. On se retrouvera notamment demain bien sûr après le match pour faire un débrief à chaud comme d'habitude. On se retrouvera dimanche aussi au passage, je vous préviens d'avance, pour la fameuse vidéo d'analyse sur Asensio, pour aussi les bons plans, pour trouver les bons billets etc, les hôtels etc pour aller voir le match. En attendant on se retrouve tous dès le week-end. En attendant, on se retrouve tous demain pour une prochaine vidéo. Je vous laisse vous abonner, cocher la cloche et me laisser de gros pouces bleus. Me rejoindre sur tous mes réseaux qui s'affichent ici et en description. À demain les amis.